Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort le jour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique esprit bénit ce temps. Voici le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons les mots que dit l'amour. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, libre et lu. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Un même esprit nous parle au cœur. Voici le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons le pain qui donne tout. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre Terre. Jésus est mort, Jésus nous vient. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Soyons du corps où tout se tient. Voici le temps de vivre en grâce avec nos frères. Pour rendre grâce ensemble avec nos frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et le don de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous avons beaucoup de motifs pour rendre grâce ce soir. D'abord, la fin du confinement qui se déroule bien. Ensuite, ce qui est officiel maintenant, c'est que nous pourrons, la semaine prochaine, samedi et dimanche prochain, dire la messe ensemble dans nos églises respectives. Et c'est la dernière fois où nous célébrons ici dans notre chapelle, tous les 5, en union avec Joseph, que je viens de rencontrer à l'hôpital, et en union avec vous tous qui, chez vous, pouvez regarder et se joindre à nous, dire ce lien paroissial que nous avons ensemble. C'est vraiment un grand motif d'action de grâce, parce que nous avons pu tenir ces règles du confinement avec le souci de ne pas propager chez l'autre ce qui pourrait le nuire à sa santé. Et ce respect-là, je crois, nous pouvons vraiment rendre grâce d'avoir joué le jeu, d'avoir reçu un esprit de sagesse, alors que nous avions vraiment envie de partir, d'avoir reçu cet esprit de sagesse pour tenir ces règles du confinement. Je crois que nous pouvons redire aussi ce désir que nous avons d'être rassemblés par la parole de Dieu pour partager le corps du Seigneur. Et nous la vivons encore une semaine. Nous avons encore une semaine d'abstinence, de jeûne eucharistique, mais je crois qu'en communion, nous, en communauté, nous vous portons vraiment dans notre prière. Nous vivons une sorte de communion spirituelle forte parce que nous savons bien que c'est en votre nom que nous pouvons communier au corps et au sang du Christ. Au début de cette Eucharistie, nous demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui a été en nous énervement, difficulté à suivre la règle, volonté peut-être de transgresser des éléments qui peuvent apporter du mal aux autres et du mal à nous-mêmes. Et nous demandons au Seigneur
de nous pardonner tout ce qui en nous a murmuré contre ce temps de confinement qui nous empêchait de mener notre vie comme nous désirons la mener. Et nous accueillons son pardon qui fait de nous des enfants obéissants à son commandement de l'amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu très aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi le chant de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi le chant de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi le chant de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi le chant de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous et l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers, à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. Pierre, Jean,
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Ma lumière, mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins, il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Nous acclamons la parole de Dieu en reprenant l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, nous venons de lire une des prières les plus importantes de l'Évangile. Elle ne se trouve que chez Saint Jean. Elle est plus développée que le Notre Père que Jésus nous a appris. C'est la conclusion de cet intense discours après le lavement des pieds. Sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu, qu'il s'en va vers Dieu, Jésus prie, non pas comme à Gethsémani, dans la souffrance ou dans les larmes de sang, mais dans toute sa dignité de fils, en conversation intime avec son Père, comme dans la lumière et la gloire qu'il avait avant la création du monde. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il nous introduit au cœur de sa prière avec son Père. Nous y avons notre place. Il nous prie, il nous supplie d'y entrer. Trois mots simplement de cette prière pour nous aider à entrer nous-mêmes en prière. Père, l'heure est venue. Le terme est familier pour dire papa. Jésus l'utilise souvent dans sa prière et il nous le donne pour dire aussi ce que nous sommes devenus en croyant en lui. Nous avons accès au Père dès maintenant puisque l'heure est venue. La porte est ouverte définitivement puisqu'il est venu pour nous ramener au Père, pour que nous soyons accueillis par le Père lui-même maintenant. Et c'est bien notre heure à nous aussi, ses enfants bien-aimés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comme le jeune homme riche qui cherchait ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, comme André et Jean, les deux premiers disciples qui cherchent Jésus et lui demandent « Maître, où demeures-tu »
Jésus nous livre la clé de la vie, le sens de sa vie. Ignace le retraduit de cette façon. L'amour consiste en une communication mutuelle. L'amant donne à l'aimé son bien. De même, en retour, l'aimé à l'amant. Jésus a introduit chaque personne rencontrée à faire cette expérience qu'elle est aimée inconditionnellement par le Père et que le Père désire se donner lui-même totalement à cette personne. Le jeune homme riche n'est pas prêt à répondre à cette réciprocité parce qu'il a encore de grands biens et qu'il croit y trouver plus de bonheur, comme si l'argent faisait vraiment le bonheur. André et Jean prennent le temps de demeurer avec Jésus, de le connaître avec sa voix, avec ses gestes pour rompre le pain et de donner le pain qui donne la vie du Père. Sa façon de servir aussi en lavant les pieds comme si le Père descendait prendre soin des éléments les plus mobiles de notre corps. André et Jean reconnaissent maintenant Jésus dans ses gestes les plus fous pour leur faire vivre l'amour et le service. Ils savent que le Père devient encore plus Père quand son Fils aime ainsi, et ils voient le Père exulter de joie en accueillant ainsi son Fils auprès de lui. La communication mutuelle entre le Père et le Fils est tellement heureuse que André et Jean, mais aussi chacun de ses disciples et nous-mêmes, reconnaissent que Jésus est sorti du Père et qu'il retourne au Père. Ils croient vraiment que Jésus est l'envoyé du Père et qu'il vient prendre chacun par la main pour l'amener vers le Père. Même l'infirme de Bethesda, qui était malade depuis 38 ans et ne trouvait plus personne pour l'aider, il sait entendre Jésus lui dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Même Lazare, mis au tombeau depuis 4 jours, enveloppé de ses bandelettes, après que Jésus eut prié son Père, « Père, je te rends grâce, je sais que tu m'exauces toujours ». Même Lazare entend la voix de Jésus lui dire « Lazare, viens dehors ». Voilà ce que Jésus nous propose de reconnaître et connaître de lui. Il est vraiment en communion avec le Père et sa joie, c'est d'être vraiment fils bien-aimé du Père. Troisième expression, moi je prie pour eux. Comme dans le Notre Père, Jésus nous fait dire ce qu'il demande pour nous. Il considère chacun de nous comme quelqu'un que le Père lui donne, comme ce qu'il a de plus précieux pour lui. On peut entendre cette reconnaissance que Luc nous livre quand le Père sort à la rencontre de son fils aîné qui ne veut pas venir fêter le retour de son frère cadet. « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Et c'est bien en parlant de nous que Jésus dit à son Père « Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. » Voilà, aujourd'hui, nous sommes vraiment invités aussi par Ignace de Loyola à réfléchir en nous-mêmes et à considérer ce qu'en toute raison et justice, je dois de mon côté offrir et donner à sa divine majesté tous mes biens et moi-même avec eux, comme quelqu'un qui offre en un grand amour. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné,
Seigneur, à toi je le rends. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. On le chante. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi ce monde t'aimer, donne-moi ce monde t'aimer, reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné, à toi Seigneur je le rends, et donne-moi ce monde t'aimer, donne-moi ce monde t'aimer, tout est à toi disposition, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit, et donne-moi ce monde t'aimer, donne-moi ce monde t'aimer. Nous disons notre foi en ce Père qui nous aime tant qu'il nous donne son Fils unique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Église en prière, comme la première communauté de Jérusalem, laissons-nous emporter par le double mouvement de la prière de Jésus, que notre prière soit filiale, tournée vers le Père, qu'elle se fasse fraternelle, ouverte à tous les hommes. Pour nos frères et nos sœurs chrétiens qui souffrent aujourd'hui à cause de leur foi, mais aussi pour ceux qui les font souffrir, Père, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour tous les artisans d'unité, de paix, de solidarité, mais aussi pour tous ceux qui sèment le fanatisme, l'intolérance, le racisme. Père, nous te prions.
Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les enfants et les jeunes qui découvrent que Jésus est vivant, pour les catéchumènes, qu'ils soient témoins de sa joie. Père, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu notre Père, toi qui veux le salut de tous les hommes, envoie sur ton Église, sur le monde, sur nous-mêmes, l'esprit d'unité, d'amour et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin au Japon, notre ancien père général, le père Adolfo Nicolas, a été enterré et on pouvait le suivre en direct au Japon et c'était une belle cérémonie confinée, mais le confinement a aussi des harmoniques vraiment universelles et nous l'offrons en action de cette messe, en action de grâce aussi pour le père Adolfo Nicolas. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Ils deviendront pour nous le pain et le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en ce lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et très aimant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père. Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père. Béni soit celui qui vient, Jésus
source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu, tu es né, tu as souffert, tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, tu reviendras, tu es là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde entier. Fais-la grandir dans la charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce que nous sommes à lui et que nous pouvons, avec confiance dans le Christ, chanter la prière à celui qui est vraiment notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos peurs, regarde cette joie que ton Père met en nous, pour que ton désir sur nous s'accomplisse. Donne-nous toujours ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui donne sa vie pour nous et qui nous mène vers le Père. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Rassemblons nos prières. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Il y a des annonces, Sacha. Oui. Quelques annonces paroissiales. Ce vendredi, le gouvernement a publié un décret autorisant les cérémonies cultuelles à partir de ce samedi 23 mai, sous certaines conditions.
Il invite à reprendre progressivement les célébrations et certains paroissiens, au moins 4 paroissiens, voulaient savoir s'il y a la messe dominicale pour le 24 mai. Je vous confirme qu'il n'y a pas de célébration dominicale dans notre secteur pour demain, c'est le 24 mai. En revanche, je vous confirme que notre reprise de la vie liturgique aura lieu avec la fête de la Pentecôte. Donc le samedi 30 mai, à 18h30, il y aura la messe à la fois à Saint-Victor et à Sainte-Jeanne d'Arc. Et ensuite, le 31 mai, dimanche prochain, à 11h et ensuite à 18h30, il y aura la messe à Notre-Dame des Anges. Nous sommes en train de prévoir depuis quelques jours tout ce qu'il faut pour que les célébrations de la fête de Pentecôte puissent avoir lieu en conformité avec les consignes sanitaires. Au cours de cette semaine, toutes les informations concernant les célébrations seront à votre disposition sur notre site ndange33.fr. Je vous encourage vraiment à vous abonner à notre newsletter pour que vous soyez au courant des infos. Nous aurons besoin de 5 personnes pour l'équipe d'accueil et le placement des gens dans l'église, et ensuite 5 personnes pour l'équipe de nettoyage après chaque célébration de la messe. Nous comptons sur votre disponibilité. Il y avait d'autres personnes, mais j'aimerais que les jeunes prennent l'initiative pour nous soutenir. Et si vous êtes disponible, écrivez à l'adresse mail rédaction@ndange33.fr. Enfin, un rappel, pendant la période de confinement, vous avez sans doute vécu des expériences qui vous ont marqué et que vous aimeriez partager avec les autres. Pourriez-vous nous envoyer l'une ou l'autre de ces expériences, pas plus d'une page, à l'adresse de nouveau rédaction@ndange33.fr avant le vendredi 29 mai. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Que Dieu très aimant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous terminons notre prière par le chant à Marie. Toi qui ravis le cœur de Dieu. Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui le guide vers la terre, avais-tu fait monter vers lui la réponse en offrande? Toi qui reçois l'appel de Dieu comme une terre la semence, tu laisses prendre corps en toi l'espérance nouvelle. L'homme avec Dieu, la joie de Dieu, en refusant la ressemblance, par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père. Vierge bénie qui porte Dieu, comme ces gages de l'alliance, l'amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne.